ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast. Donc dans celui-ci, je vais vous présenter les réalisations que j'ai cousues fin janvier, février et début mars, puisqu'on est mi-mars. Je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5 patrons. Sur les 5 patrons, il y en a que j'ai déjà cousus. Et donc je vais vous présenter les versions que j'ai faites là. J'ai cousu beaucoup plus que ce que je vais vous présenter aujourd'hui en termes de patron et de réalisation, mais déjà il faut choisir parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Et puis j'ai choisi en fait les patrons que je porte vraiment régulièrement, où je suis bien dedans, où je suis contente du résultat. Voilà, je trouve que c'est le mieux en fait pour vous donner des inspirations, de vous présenter des choses que j'aime vraiment et que je porte régulièrement. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées depuis la dernière vidéo et toutes les personnes qui m'ont laissé des gentils commentaires. Ça m'a vraiment encouragée à revenir et à continuer, surtout à faire des vidéos. Bon vous l'avez vu, ça sera pas des vidéos toutes les semaines, loin de là. Après je vais essayer d'être là au moins 3-4 fois dans l'année, on va dire. Ce qui me bloque le plus clairement, c'est vraiment de prendre des photos, des réalisations ou de me filmer avec les réalisations portées. Donc c'est pour ça que sur Instagram, vous ne verrez pas grand chose, je pense, pendant un moment. J'ai vraiment la flemme en fait de prendre une photo, de mettre un commentaire, etc. Et en revanche, pour les réalisations portées, je tiens à vraiment vous les filmer portées parce que pour moi, ça n'a pas de sens de faire un podcast, de vous dire oui, ça tombe super bien, mais que vous voyez pas le résultat sur moi. Parce qu'après, je pense que tout est relatif au niveau des avis, au niveau du séant. Voilà. Par contre, ce que je vais faire pour m'éviter d'avoir beaucoup de montage à faire, c'est que je vais mettre tout à la suite au niveau des réalisations portées. Donc je pense à la fin du podcast, je vais garder le mystère jusqu'à la fin. Voilà, ça sera plus simple pour moi tout simplement. Donc la première réalisation que je vais vous présenter, c'est une jupe que j'ai déjà cousue et d'ailleurs je vous l'ai présentée dans mon dernier podcast. Sauf que là je l'ai cousue dans une version différente et je l'ai réalisée 2 fois sur cette nouvelle version et ça me plaît mieux comme ça. Donc c'est la jupe Rosary Skirt de Pauline Alice. Donc voici le patron. Donc elle existe en différentes tailles. Donc soit taille mini, soit taille midi. Et au niveau de cette jupe, il y a différentes possibilités de réalisation. J'ai été interrompue par ma fille, donc je lisais. La Rosary Skirt, donc de longueur mini ou midi. Et donc c'est une jupe qui est boutonnée centralement, je sais pas si ça se dit, mais bon, au centre. Donc après, au niveau des poches, il y a soit des poches type jeans, poches plaquées avec pli et avec rabat ou sans rabat, et des poches zippées. Donc vraiment au niveau des poches, il y a de quoi faire au niveau du choix. Sur les tailles, donc c'est la taille 34 à 48. C'est un patron, donc moi j'ai pris en PDF, il coûte 8 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher pour ce patron parce qu'il est vraiment de qualité. C'est Pauline Alice, je ne sais plus si je l'ai dit, la créatrice du patron. On est sur une difficulté 2 sur 3 et moi au niveau de la taille, j'ai réalisé la taille 40. Je regarde en bas parce qu'en fait j'ai pris mes notes, vous le saurez. Donc sur les tissus qu'elle recommande pour cette jupe, ça peut être, c'est un tissu à poids moyen, donc ça peut être coton, lin, denim, gabardine, suédine, velours, etc. Et au niveau des points techniques, je pense que c'est surtout la poche. Selon la poche que vous choisissez, c'est plus ou moins technique. Bien sûr, après, il y a les boutonnières, mais en soi, si vous avez une machine qui fait les boutonnières elle-même, ça reste moins technique, on va dire. Moi, le tissu que j'ai choisi, donc j'ai fait 2 versions de cette jupe. La première version, que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Donc j'ai fait les 2 en velours. Voilà, j'étais dans ma période velours. Donc voilà, avec la lumière on voit pas très bien, voilà, c'est mieux que ça. Voilà. Donc moi j'ai pris, donc c'est un velours côtelé vert sauge, je crois. J'ai pas marqué. Donc je crois que c'est vert sauge, le nom de la couleur. Là sur le métrage elle indique 1,10 m en 150. Moi j'ai utilisé une chute parce que je vais vous présenter un autre patron que j'ai cousu avec ce tissu après. Je pense que j'ai dû en utiliser 1,20 m, 1,30 m.
Sachant qu'en fait, moi, j'ai pris la longueur mini que j'ai rallongée un petit peu pour pas que ça soit non plus trop mini pour moi. Ce tissu, donc il est au prix de 5,90 € le mètre sur Tissu de Rêve et c'est du velours coton, donc c'est vraiment milleré, donc vraiment très très bonne qualité au niveau du tissu. Je l'ai lavé je ne sais combien de fois, ça ne bouge pas du tout. Au niveau des boutons, c'est des boutons que j'avais achetés sur AliExpress. C'est des petits boutons, je ne sais pas si vous allez voir. Je suis désolée pour la lumière. C'est en bois, il y a marqué Made with Love avec une petite fleur. Je l'ai trouvé sympa. Et donc au niveau de la version, moi j'ai fait la poche version A, donc version jean, sauf que j'ai pas mis, il y a l'espèce de petite poche à ticket, la poche à briquet, je l'ai pas mis, j'ai mis directement 2 fois la même poche. Sur l'ourlet aussi, par rapport au fait que j'ai rallongé, j'ai fait un surjet et après j'ai fait 2 fois un repli d'1 cm, contrairement aux 2 fois 1,5 qui est prévu au niveau du patron. Et donc après, ce que j'aime bien, vous voyez, au niveau de la finition, là, c'est que ça fait vraiment propre. Voilà, je pense que là, c'est mieux au niveau de la pâte de boutonnage. Donc moi, j'utilise que 6 boutons parce que j'espace au niveau du boutonnage. J'aime pas quand il y a trop de boutons. Je trouve que là, fermé, ça serait plus facile à vous montrer. On va faire que ça. Hop. De toute façon, vous verrez la réalisation portée après. Voilà, donc moi cet espacement-là, il me va bien. J'en mets à la ceinture et puis après, je crois que je mets à peu près tous les 7,5 ou 8 cm. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, au niveau des pattes de boutonnage, donc il faut les entoiler. Moi, je me note de l'entoiler dès le départ parce qu'en fait, elle le dit au milieu de la réalisation. Et donc, moi, ça me saoule en fait de devoir ressortir mon entoilage, entoiler les pièces et tout. J'aime bien le faire au départ. Et pareil, je surjette en fait avant de coudre les côtés des jupes dos et devant. Ça, après, je sais que c'est un parti pris parce que quand on est vraiment puriste, on est censé surjeter après avoir cousu pour éviter qu'il y ait des décalages, etc. Moi, franchement, si ça se décale de 3 mm, hein, c'est pas la mort. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, donc il y a une ceinture. La doublure de la poche, j'ai utilisé une popeline que j'avais achetée sur All Tissu, qui est dans les tons en tonneau et donc le vert va bien avec. Hop, il y a des pinces d'eau, donc 2 pinces d'eau. Ah, c'est casse-pied cette luminosité, on va mettre comme ça. Voilà, donc 2 pinces d'eau et puis la pâte de boutonnage, tout est très propre hein, à l'intérieur. Voilà, en bas aussi. Le montage, je suis le montage qu'elle explique hein, au niveau la pâte de boutonnage. Bon, mes boutonnières, pas de soucis. Bon, là, j'ai quelques petits fils, ça mériterait que je recoupe à force de mettre et enlever. Mais quand il y a les boutons dessus, hein, de toute façon, ça se voit pas. Moi, je fais mes boutonnières à la machine, je couds mes boutons à la machine, ça va très très vite. Donc, voilà pour cette première réalisation. Et j'ai fait donc la même version, exactement la même, dans un velours qui est ce coup-ci brique. Alors là, je pense qu'il ressort plus orange qu'il ne l'est. Peut-être que quand je vous mettrai la réalisation portée, vous verrez mieux la couleur. C'est la même couleur que ma robe que je vous ai présentée à mon précédent podcast. Et là, j'ai mis des boutons plus petits. Je trouvais que ça faisait plus habillé. Là, on fait plus années 70, je trouve. Et donc là, ça passe mieux. C'est des petits boutons nacre que j'ai achetés chez Butinette. En fait, ils font des lots de boutons de différentes couleurs. Donc je trouvais que ces boutons-là, même s'ils sont plus orange que brique, ça allait bien avec. Et donc là, pareil. Et donc sur la doublure, j'ai mis la même popeline de chez All Tissu. Donc après, sur le velours côtelé, hein, c'est brique, mais j'ai acheté en même temps chez Tissu de Rêve. Donc pareil, au même prix, 5,90 € du mètre. Voilà, donc ces jupes, je les mets et je les remets parce qu'en fait, moi, en hiver, avant, je mettais que des pantalons. Et là, bon, déjà, je suis à la maison et je mets un collant
opaque noir avec du cachemire dedans, donc j'ai super chaud. Et je suis super à l'aise, je trouve beaucoup plus à l'aise en jupe en fait quand je suis assise toute la journée. Donc je suis plus jupe et robe en fait cette année. Voilà pour cette première réalisation. Pour aller avec ces jupes et pour aller sous mes pulls en laine, parce que moi je mets des pulls en laine l'hiver, j'habite pas au nord mais dans une région où il fait pas non plus très chaud l'hiver. Et donc j'ai cherché, en fait ça fait plusieurs années que j'essaye des tops en jersey, manches longues et tout, et j'arrivais pas à trouver un top où je suis entièrement satisfaite. Ce qu'il faut, c'est que j'ai une encolure qui soit quand même assez dégagée, parce que comme je mets des pulls en dessous, au-dessus plutôt, bah, je veux pas que ça se voit. Moi je trouve pas ça joli quand on voit en dessous de l'encolure qu'on a autre chose en dessous. En même temps, je voulais des jolis sous-pulls, oui, si on veut, je sais pas comment on appelle ça, des polos quoi. Pour pouvoir les mettre aussi quand il fera moins chaud, tout simplement sans pull. Et j'en avais vraiment besoin parce qu'en fait, ceux du commerce étaient épuisés en gros, donc là il m'en fallait que j'en fasse au moins 4-5, voire plus. Je vais vous en présenter un certain nombre, mais voilà, mon objectif c'est de m'en faire au moins 8, donc je vais continuer à en coudre. Lequel je vais vous présenter en premier? Je vais vous présenter celui-ci qui est mon coup de cœur en termes de tissu. Donc, je vous ai dit le nom du patron? Pas non, je garde le suspense depuis tout à l'heure. Donc c'est des tops givre que j'ai fait. Donc j'ai trouvé enfin le patron qui me convient bien. Donc givre, c'est un patron de Direndo. À la base, c'est une robe qu'on peut décliner en t-shirt, manches longues et en débardeur. Et on peut faire aussi manches courtes, je crois. Je sais pas si c'est que j'ai coupé tout simplement la manche. Non, c'est pas censé pouvoir faire manche courte en fait, mais comme vous voyez, il y a des empiècements. Du coup, moi je me suis servi de la démarcation d'empiècement pour faire manche courte. Je vous en parle après. Désolée, c'est décousu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je ne compte pas faire du montage, hein, donc courage à vous, mais on va y arriver. Alors, le givre de Direndo, c'est un patron. Je reprends mes petites notes. Donc là, je vais vous en présenter 3 manches longues et un manche courte pour que vous puissiez voir un peu la différence. Après, les autres, je ne vais pas vous présenter parce que sinon vous allez avoir que du givre tout le temps, vous allez en avoir marre. Mais sachez que ça va être mon patron basique. Donc moi je l'ai, comme vous l'avez vu, en patron pochette. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Je crois que j'ai regardé sur ma facture, je l'ai payé 14 €. Bon, maintenant, de toute façon, les patrons pochettes, ils n'existent plus, donc c'est réglé pour vous, hein, à moins que vous le trouviez d'occasion, ou dans un magasin qui en est encore. Et je crois que maintenant, 14 €, ça doit être le prix du PDF. 12 ou 14 €. Donc là, moi, je l'ai au prix pochette, 14 €, donc ça vaut le coup. C'est une difficulté 2/5. Les tailles du patron, ça va du 34 au 46. Moi, j'ai fait une taille 38. Au niveau du tissu qu'ils recommandent, donc c'est des jerseys de poids léger à moyen avec au moins 50% d'élasticité. J'ai pas vérifié l'élasticité de tous mes tissus, mais je pense pas que je sois... Oh, peut-être que si, remarquez. Je pense pas que je sois à 50%, mais en tout cas, bon, c'est des jerseys hein, qui sont quand même très extensibles. Et sur le métrage indiqué, donc sur le patron, ça nécessite 1,30 m pour la version à manches longues. Moi j'ai utilisé à peu près ça, sachant qu'à la base, donc comme vous l'avez vu, c'est sous forme d'empiècement aux manches et empiècement sur le buste. Moi j'ai tout, donc j'ai repris ces démarches de 1 ou 1,5. Est-ce que je l'ai marqué les marges? À la base... Ah, je ne sais plus. Je regarde. Hein. Je vais faire pause quand même pour ne pas vous faire attendre très longtemps. Donc c'est des marges d'1 centimètre comprises dans le patron. Moi perso, je savais que j'allais coudre à la surjeteuse et j'aime pas trop mettre ma marque sur la surjeteuse pour coudre à 1 centimètre et tout. Je préfère directement, parce que je sais que je fais des surjets de 0,7, retracer en fait toutes mes marges. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc déjà, j'ai réassemblé l'empiècement du haut, le haut du haut et le bas du haut, je les ai rassemblés ensemble sur mon patron pour faire qu'une pièce, et pareil au niveau de la manche.
donc en respectant les marges d'1 cm. Et à partir de là, j'ai redessiné mes marges de contour, donc j'ai enlevé 0,3 pour être à des marges de 0,7 cm. C'est la seule modif que j'ai faite, hein, c'est vraiment juste refaire en sorte que ce soit des pièces complètes et modifier les marges. Donc je l'ai réalisé en taille 38, j'ai utilisé à peu près 1,30 m. Et donc là, le premier tissu que je vous montre, c'est un jersey. Alors, je sais pas si on va trop voir, mais il est côtelé. Ouais, là, vous voyez. Vous voyez, donc c'est des petites côtes avec des petits motifs de feuilles, de... Ouais, c'est ça, des petites feuilles, des petites fleurs, donc en terracotta, bleu marine. Et là, les petites feuilles que vous voyez, c'est doré, c'est vraiment lurex. Donc je le trouvais vraiment beau ce tissu. C'est un tissu qui vient de Mondial Tissu. Est-ce que je l'ai marqué? Le prix, je l'avais acheté... Je ne l'ai pas marqué. Je l'ai acheté sur Mondial Tissu et il me semble que je l'ai eu en solde. Et donc il était à 9 €. 9,50 € le mètre en solde, hein, parce que sinon il était beaucoup plus cher à la base. Moi j'aime bien me cantonner à des tissus qui sont à moins de 10 € le mètre si possible, en tout cas pour du jersey, du coton, etc. Après les tissus un peu plus sweat, etc. Bon, mettre un peu plus, encore ça me dérange moins. On a encore été coupé, donc je recommence. Donc, je vous ai présenté le tissu, je vous ai tout dit sur le patron. Alors, la bande d'encolure, j'ai pas recalculé, hein, j'ai vraiment utilisé à chaque fois sur mes réalisations la bande d'encolure. Je me suis juste noté de faire attention. Parce que en fait, pour que ça soit vraiment joli et qu'il n'y ait pas un problème de petits plis ou aussi de marge, je commence en fait sur le dos et après je fais le devant et je termine au dos. Comme ça, si jamais à un moment donné je suis obligée de plus tirer, moins tirer, etc. Si un petit pli, ça sera au dos et pas ailleurs. Donc ça c'est l'avantage. Bon là franchement sur cette version là, le jersey il est nickel, donc j'ai aucun pli, ça tombe vraiment bien, c'est vraiment propre. Voilà, donc pas de souci sur cette version. Là où j'ai eu un peu plus de mal, donc c'est sur deux autres versions, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est le tissu qui veut ça. Donc je vais vous les montrer porter aussi avec mes jupes et avec le patron que je vous montrerai après. Donc mes autres versions, je les ai faites en fait dans un tissu jersey contre-collé, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, c'est jersey coton contre-collé, pois or ou marinière or. Donc ça vient de chez Tissu Loli Shop. J'avais vu le haul de Sonia See Letter, si jamais tu passes par là, bisous. Et en fait, elle m'avait donné envie parce que c'est vraiment pas cher et c'est vrai que c'est rare en fait les tissus où vous avez double face comme ça. Donc une face, hop, avec des petits pois or où on voit quand même les lignes. Par transparence et l'autre face qui est marinière lurex et donc le tissu jersey est beige. Voilà, donc c'est vraiment joli. Alors après c'est vrai que souvent les tissus comme ça qui sont double face, ils sont assez chers. Là c'est pas le cas. J'ai payé, alors c'était des coupons de 3 mètres et j'ai ramené le prix au mètre, c'était 6,32 € du coup le mètre, donc franchement ça vaut vraiment le coup. Donc là pareil, du coup j'ai fait une version avec le côté pois doré. Enfin c'est même pas des pois, si ça fait des petits mini carrés, donc ça fait comme des pois. Hop, donc la même version, même taille. Et j'ai fait une autre version qui est à l'envers. Hop, donc j'ai fait la même chose mais avec l'autre côté du tissu, hein, tout simplement. Donc voilà, donc marinière dorés. Désolée, ils sont froissés parce que bah, forcément je les ai ni remis, ils sortent de la machine et je les ai pas repassés. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez côté lurex, ça passe jamais en vidéo, mais c'est vraiment des petites rayures hors lurex. Et donc juste lui, bon bah bien sûr quand vous faites cette marinière, il y a des traits, donc faire attention au raccord quand vous découpez. Et quand vous cousez, surtout à la surjeteuse, moi je mets des épingles du coup régulièrement plutôt que des petites pinces pour éviter qu'il y ait un décalage. Et puis bah pareil sur les manches.
Donc là, moi, je me repère par rapport aux rayures, en fait, pour découper ma pièce. Je regarde où c'est censé tomber la manche avec l'emmanchure et je regarde pour que ça fasse pareil. Donc je coupe sur un bout de rayure. Et pareil, sur le dos et le devant, je me cale sur l'emmanchure au niveau de la rayure. Bon, après, vous trouvez pas mal de tutos ou d'explications hein, dans les livres ou sur des vidéos YouTube pour réussir à faire vos raccords. Donc voilà, alors ce jersey contre-collé du coup c'est au niveau de l'encolure où c'était pas forcément évident parce que comme il y a quand même pas mal d'épaisseur, je sais pas si vous voyez là mais eh bien au niveau de la bande d'encolure j'ai rogné un peu, ça me fait une bande d'encolure beaucoup plus petite, vous voyez, mais bon ça passe quand même hein, du coup j'aime bien. Et du coup, pareil, si vous utilisez ce tissu là, faut pas l'utiliser pour l'été quoi, hein, puisque ça fait vraiment épais, on est sur une épaisseur limite comme du French Terry, vu qu'il y a vraiment 2 couches de jersey l'une sur l'autre contre-collées. Donc voilà pour ces 3 givres que je vous présente, et la dernière version de givre que j'ai faite avec manches courtes. Donc là en fait j'ai simplement recoupé à l'empiècement pour la longueur des manches et je l'ai faite dans un jersey pareil que j'avais acheté sur l'Olishop. Donc c'était jersey coton ajouré blanc, petit pois bleu. Ces tissus là, c'est Sonia qui le disait, c'est des collections de tissus a priori petit bateau, donc vraiment de bonne qualité. Et c'est le cas, hein. Juste pareil, je les ai remis, lavés et relavés et ça ne bouge pas. Donc lui, en fait, ça fait comme les matières de body de bébé, vous savez. C'est ajouré, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, ça fait des petites croix, 4 petits points. Oui, là, vous voyez, l'ajouré avec des petits points bleus. Et donc, je l'ai fait en t-shirt. Alors lui, il est beaucoup plus léger, hein. Et au niveau de la manche, j'ai fait juste un surjet. J'ai même pas surjeté d'ailleurs, j'ai juste fait un rentré de 2 cm. Et j'ai cousu. Donc moi je couds au point zigzag éclair au niveau des ourlets et des manches, enfin des ourlets du bas et des manches. Et voilà, ça fait joli, ça se voit pas hein, au niveau du point. Voilà. L'aiguille double, j'ai abandonné depuis très longtemps. Parce que je trouve que ça fait un boursouflé. Alors je pense que c'est avec des réglages, etc. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. C'est vrai que c'est des cousettes qui ont pour but d'être rapides et efficaces aussi, pour pouvoir combler la garde-robe, le déficit de garde-robe que j'avais. Au niveau de la réalisation, franchement, je sais pas, je dois mettre 30-40 minutes pour tout assembler, donc ça va vraiment très très vite. Une fois que vous avez décalqué le patron, il y a juste épaules, manches, encolure, devant dos assemblé et basta, c'est fini quoi. Donc voilà, donc pareil, je vous mettrai, vous verrez porter en fin de vidéo. Donc voilà pour les givres. Maintenant, on va passer à une réalisation de pantalon, puisque je le porte avec mes givres pour vous montrer. Comme ça, on reste cohérent. Donc, le pantalon que j'ai réalisé, je voulais en fait me faire un pantalon en velours. Je voulais quelque chose qui soit assez droit au niveau des jambes, mais pas non plus totalement loose. Et je me suis souvenu que j'avais fait pas mal de réalisations du pantalon Mickey de Clématis Pattern. Donc c'est un pantalon qui fait et pantalon et salopette. Je reprends mes petites notes. Est-ce que j'ai noté au moins? J'ai pas noté, donc on va improviser, n'est-ce pas? Donc là, au niveau de ce pantalon, là pour le coup, j'ai fait une taille 42 par rapport à mon tour de taille. Et donc ça allait bien au niveau de la taille, c'est ce qu'il fallait. En revanche, comme c'est un tissu qui n'a presque pas d'extensibilité et qui n'est pas fluide, hein, donc c'est le velours, le même que pour ma jupe Rosary Skirt, le velours de chez Tissu de Rêve, donc en verso, il me semble. Voilà. Eh bien, ça, je pense que vraiment le pantalon Mickey, il faut quand même quelque chose qui ait de la fluidité, sinon ça rend pas bien. Donc ce pantalon, si je suis honnête avec vous,
ne le faites pas en tissu velours. Franchement, ça ne rend pas bien. Enfin, pour moi, c'était un fail. Tel quel. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remis sur moi à l'envers. J'ai épinglé parce que je voulais que ça moule davantage au niveau des fesses, au niveau de l'entrejambe, des cuisses, et qu'après ça reste évasé, enfin droit en bas. Donc il a vraiment fallu totalement que je retaille le pantalon. Donc je fasse une couture au niveau de l'entrejambe. En suivant vraiment, j'ai retracé mes lignes et j'ai tout simplement recousu sur mes lignes à l'intérieur. Donc le résultat porté que vous voyez, il me plaît, mais clairement c'est pas le patron. Enfin, si vous voulez faire comme moi, il faudra aussi totalement retravailler le pantalon une fois cousu. Donc forcément, je peux pas vous dire que le pantalon tombe bien, en tout cas avec le velours, non, c'est pas le cas. Par rapport à ce que j'attends moi. Pour le pantalon, en revanche, j'en suis contente de ce patron puisque je vous l'ai présenté mais il y a peut-être 2-3 ans. J'avais vu plusieurs versions en gabardine stretch et là franchement j'étais vraiment contente. Donc c'est juste vraiment le choix de tissu qui va changer le rendu, hein, ce qui paraît logique. Donc pour vous le présenter, ce pantalon, ce qui est bien c'est que vous avez une fausse braguette. Donc vous voyez, en fait c'est pris dans la couture, on a l'impression qu'il y a une braguette. Vous avez 2 pinces, voilà, comme ça c'est mieux avec la lumière, 2 pinces sur le devant, 2 pinces sur le dos. Voilà. Modification que j'ai apportée, j'ai pris les poches de dos du safran, pantalon safran d'Irendo. Donc à la base il n'y a pas de poche au dos. Moi j'aime mieux mettre des poches déjà parce qu'un pantalon sans poche c'est compliqué pour moi. Et en plus, comme je mets souvent des culottes ou boxy, bah, au moins il n'y a pas la marque sur le pantalon. Donc je préfère qu'il y ait quelque chose sur les fesses. Et donc ça ferme et ça ouvre grâce à une fermeture éclair invisible sur le côté. Alors comme j'étais un peu blasée sur le pantalon, je me suis pas trop pris la tête sur le côté fermeture invisible et sur la couleur. Donc en fait c'est un zip invisible marron qui reste... Oh ça va, ça se voit pas trop, mais il y a des endroits où c'est un peu visible. Franchement, je pense que vous savez ce que c'est quand on est blasé sur un truc, on s'implique un peu moins. Voilà. Bon après de toute façon je le porte avec un pull et honnêtement on ne voit pas hein, le zip. Après ça reste raisonnable, hein, vraiment on voit un petit peu. Voilà. Que vous dire d'autre? Bon je suis bien dans ce pantalon. Après, vu qu'il n'est pas élastane, je suis pas au top du confort quand même quand je suis assise toute la journée. Mais voilà, je suis bien quand même dans le pantalon, il me plaît, voilà. Donc le résultat final, je le porte. Après, c'est pas le pantalon que j'ai porté le plus ces derniers temps, hein, pour être franche avec vous. J'en suis contente, mais j'ai d'autres pantalons qui sont plus confortables à mettre. Donc voilà pour le Mickey de Clematis Pattern. Donc pour le pantalon Mickey, au niveau de la vidéo, j'ai pas assez de recul. Donc vous allez voir, il y a une partie, vous voyez jusqu'au genou, et ensuite vous voyez le bas du pantalon. Comme ça vous permet vraiment de vous rendre compte du rendu. Mais encore une fois, du rendu une fois que j'ai réajusté. Hein. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous présenter un patron de robe. Dont vous avez déjà entendu parler, pas sur ma chaîne mais ailleurs. Donc il s'agit de la robe Gilda. Elle est passée où? Elle est là. Gilda de Gaël & Sue. Donc avant c'était Gaël Couture Bordeaux. Ça fait très longtemps que je l'ai ce patron. Au moment où je l'ai pris, il était gratuit. Mais vous pouvez encore le retrouver sur son site et sur Makerist en général. Je crois qu'elle fait les promotions aussi à 2 €. Donc à la base, sur cette robe, vous avez des manches 3/4 ou courtes, il me semble qu'il y a les deux, oui c'est ça, manches 3/4 ou courtes. L'encolure, donc vous pouvez faire comme ça le décrocher au milieu ou pas. En fait sur le patron vous avez la possibilité de garder le côté droit, puisque le décroché vous le faites un peu comme quand vous faites une fente, c'est en découpant. Vous avez donc 2 volants pour la version courte, 3 volants pour la version longue. Et au dos,
c'est censé être un portefeuille. Alors, je dis c'est censé parce que moi j'ai modifié, je vais vous expliquer ce que j'ai fait après. Au niveau des tailles et tout, c'est où? Je cherche ma page. Là. Donc moi je l'avais acheté donc en PDF, je l'avais eu en PDF gratuit. Les tailles du patron, ça va du 34 au 50. La difficulté, j'ai pas trouvé. Donc de niveau de difficulté. Donc je sais pas. Je saurais pas trop vous dire. J'ai pas trouvé ça compliqué, mais j'ai fait des modifications aussi. Donc peut-être que ça va pour une débutante si elle ne met pas de niveau. Je saurais pas vous dire. Après, à vous de voir. Hein. C'est comme tout, quand on débute, faut voir le temps qu'on est prêt à consacrer pour des points techniques. Si vous réalisez la robe comme elle le prévoit, faut quand même savoir poser un biais, il me semble. Et après, il y a les fronces en point technique. Donc moi, j'ai fait une taille 38. Au niveau des tissus, elle recommande de la viscose ou de la popeline, du coton. Donc c'est pour du chêne et trame. Alors moi, je voulais faire une toile parce que déjà, j'avais fait des modifications par rapport à ce qui était prévu au niveau du patron. Et je voulais quand même que ça puisse être une toile portable. En général, c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'ai utilisé... Hop, je la remets à l'endroit pour vous montrer. J'ai utilisé une popeline de coton des Coupons de Saint-Pierre. Je ne sais pas si elle existe encore. Ils avaient fait à une époque des coupons de 3 mètres sur de la popeline de coton, motif toile de Jouy, donc en rouge et en bleu. Donc moi j'avais pris les deux. Le bleu je ne l'ai pas encore utilisé. Je voulais me faire une veste ailleurs avec parce que je trouvais que c'était sympa, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Donc moi j'ai pris ce tissu là. Alors, au niveau des modifications, moi j'aimais pas l'idée d'avoir un dos en portefeuille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les pièces dos, je les ai assemblées comme on doit les coudre normalement puisque le dos est bloqué. C'est un faux cache-cœur bien sûr puisqu'on l'assemble à la jupe. Donc j'ai superposé comme ça devait l'être. J'ai scotché, donc ça m'a donné un dos complet. Et j'ai retracé pour avoir une encolure ronde dans le dos, qui soit quand même dégagée, mais qui soit plus haute que le dégagé normal du cache-cœur, et qui soit ronde. Et après, j'ai recoupé en deux pour avoir un demi-dos, ce qui m'a permis d'avoir un dos en entier avec une encolure ronde dans le dos. Deuxième modification, je ne vais pas dire de bêtises, est-ce que je l'ai marqué ? Non, alors ça devait être prévu pour être doublé. Je regarde, parce que moi j'ai doublé, j'aime pas mettre de biais et je crois qu'elle demande de mettre du pied. Ah non. Donc elle double bien. Donc ça c'est pas une modification que j'ai faite. La robe est doublée à la base. Donc moi j'ai doublé au niveau de la robe comme prévu. Donc en revanche, elle me permet de doubler la totalité de la robe, il me semble. Moi, j'ai doublé que le haut. Donc j'ai fait 2 dos et 2 devant, tout simplement. Que j'ai assemblé ensuite par l'encolure. Comme ça fait une finition propre au niveau de l'encolure. Donc là, vous voyez, mon devant avec les pinces et mon dos modifié qui est comme le devant en fait en arrondi. Voilà. J'ai modifié aussi parce que je voulais une version que je puisse mettre en hiver ou en tout cas quand il fasse froid, et moi les manches 3/4 du coup pas possible. Je suis frileuse, donc en fait j'ai utilisé les robes de la manche Naïs, de la robe Naïs pardon. Je sais pas ce que j'ai dit là, les manches de la robe Naïs. J'ai simplement rattrapé en fait au niveau de l'embouchure les manches de Gilda, je vais y arriver. J'ai pris les manches de Gilda, je les ai calquées sur les manches de Naïs et j'ai retracé en fait le haut de la manche et l'emmanchure sur la manche de Gilda et le reste, tout le reste sur la robe Naïs. Voilà, pour avoir une forme de manche et surtout une manche longue qui me convienne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal au niveau des modifications. Donc, au niveau de cette version,
j'en suis contente, c'est-à-dire que je la porte, pas de souci. Mais j'ai des modifications quand même à faire pour que j'ai un modèle qui me tombe parfaitement bien et dans lequel le saillant corresponde à ce que je recherche. Donc déjà, au niveau de mes pinces poitrine, je ne les ai pas modifiées et j'aurais dû vérifier comme je le fais d'habitude en posant le patron sur moi au départ. Du coup, elles tombent trop hautes. Faudrait que je les redescende de 3 bons centimètres. Alors, c'est pas très grave parce que comme cette version-là n'est pas cintrée, n'est pas serrée au niveau du bus, j'ai fait en sorte d'être assez à l'aise. Du coup, pas de souci, ça se voit presque pas en fait. Vu que c'est pas moulant, on voit pas que les pinces tombent mal. Mais pour que ça soit bien comme il faut que je les descende de 3 centimètres sur ma prochaine version. Pareil, donc j'ai pris le volant 1, volant 2 parce que j'ai fait la robe courte. J'ai pas rallongé et en fait ça tombe trop court. Faut que je rajoute au moins 5 centimètres pour que ça reste une robe courte mais raisonnable au niveau du court, on va dire, que je sois à l'aise dedans. Donc vous le verrez de toute façon sur quand je vais la porter, que c'est un poil court. Après en hiver avec un collant ça passe, mais en été du coup je mettrai pas une robe aussi courte. Donc voilà, donc je me suis notée de rajouter, ah non c'est même pas 5 centimètres, c'est 10 centimètres. Pour que ce soit proportionnel, de rallonger de 5 cm le volant 1, 5 cm le volant 2, voilà, pour que ça soit plus harmonieux. Donc 10 cm pour être à l'aise, que ça reste quand même court, mais pas trop. Je trouve, alors vous me direz si vous allez le voir au porté, mais j'ai fait, en fait, au lieu de faire des fronces, j'ai fait à la main un petit peu, j'ai fait des plis, et je trouve que c'est pas forcément hyper esthétique. Bon, après ça passe, mais je sais pas. Je sais pas si c'est le fait que ce soit vraiment français, la forme. Bon, ça passe, hein, j'aime bien, mais je pense qu'il y a quelque chose que je peux revoir pour que ça soit moins bombé là, comme ça, vous voyez. Donc ça à revoir. Et l'encolure, je pense que c'est du fait de ma modification. Hein. L'encolure fait trop une forme bateau à mon goût. Donc je me suis notée de revoir au niveau de la longueur d'épaule, de repartir pour que ça avance un peu plus de 2 cm comme ça et rattraper l'encolure, donc devant et dos. Vous allez le voir, ça fait quand même assez dégagé. Alors c'est pas non plus énorme, mais moi je préfère pour pouvoir mettre un sous-pull éventuellement en dessous, que ce soit moins dégagé au niveau de l'épaule, parce que là ça arrive vraiment par là. Vous allez le voir pareil quand je vais la porter. Voilà, donc ça me fait quand même pas mal de petites modifications à faire. Après, franchement, ça va pas me prendre très longtemps. Mais voilà, elle n'est pas parfaite à ce niveau-là. En revanche, je trouve la forme vraiment sympa. Après, bon, le tissu, hein, il faut aimer. Ça, je sais que toile de Jouy, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi, j'aime bien. Voilà, je trouve que ça fait un petit côté sympa au niveau de cette robe. Donc, voilà pour la robe Gilda de Gaël Ancio. Et donc, dernier patron à vous présenter, c'est la robe que je porte actuellement. Donc c'est la robe, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que je confonds toujours les noms des patrons, je regarde bien, voilà, Hortense. Donc c'est la robe Hortense de Anna Rose Pattern. Donc Hortense, je l'ai achetée il y a vraiment très très longtemps sous format PDF. Je ne saurais pas vous redire le prix parce que je n'ai pas retrouvé ma facture ou quoi, et je pense que ça a peut-être changé. Hein, les prix au fur et à mesure des années augmentent et c'est normal. Donc là, moi je l'ai pris en format PDF. Je ne sais pas si elle fait pochette, mais je pense que oui. C'est une difficulté 3/4 au niveau du patron. Effectivement, je confirme, c'est je vais vous en parler un peu plus en détail après, mais il y a des moments techniques, des points techniques qui sont pas évidents à faire, et en plus on n'a pas de tuto vidéo ou d'images, de schémas, etc. pour nous accompagner au niveau de la réalisation. Donc vraiment il faut avoir de l'expérience en couture pour pouvoir s'en sortir. Sur les tissus recommandés, en fait ce qui est vachement bien sur ce patron, c'est qu'à la base, donc ça s'appelle la blouse Hortense, mais elle a fait un tuto sur son site pour pouvoir le transformer en robe. Vous pouvez le faire soit en maille, donc sous forme de sweat, donc ça peut être en molleton, en jersey, soit en chaîne et trame,
Donc ça c'est bien aussi je trouve parce qu'on peut vraiment varier en fait la manière dont on utilise ce patron. Et donc la particularité, vous le voyez, c'est qu'il y a un empiècement là devant qui est d'une jolie forme, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment dire la forme, mais vous la voyez. Et donc cet empiècement, pareil, vous pouvez soit faire le devant en plein et le dos en boutonné, soit au contraire le devant en boutonné et le dos en plein. Je vous ai montré l'inverse, c'est pas grave, vous avez vu que là c'était le devant parce qu'il y a des pinces. Donc il y a des pinces. Et elle nous propose donc manche longue ou manche courte. C'est manche longue ou manche 3/4? Donc manche 3/4, au-dessous du coude ou au poignet. Non, donc manche longue, je vais y arriver. Je recommence. Donc manche longue, effectivement, ou manche en dessous du coude, avec un petit poignet de manche, voilà, qui fait un petit effet blouson. Donc moi j'ai fait manche longue. Ensuite, vous le voyez sur moi de toute façon, avec l'empiècement sans passepoil, parce que c'est pareil, on peut rajouter un passepoil ou un volant au niveau de l'empiècement. Il est vraiment très versatile ce patron, hein, c'est intéressant. Donc moi je l'ai fait dans un tissu sweat, donc tissu jogging de chez Driessen Stoffen. Du coup je le porte, je vous montre comme ça. Dedans c'est tout doux, c'est bien chaud. Il est un petit peu élastane, mais c'est pas non plus foufou, hein. Et l'empiècement, j'ai utilisé une popeline de coton de chez All Tissu. Donc c'est une imitation Liberty bleu, 4 € du mètre pour la popeline. Le sweat jogging, je l'avais eu en fait en promo, donc là c'est pareil, ça fait au moins 2 ans, ils avaient fait une promo à 3,99 €, hein, leur tissu jogging, donc j'avais fait le plein en tissu jogging à ce prix-là. Aujourd'hui je crois qu'il est à 8,95 € le mètre. Et donc le métrage indiqué pour la robe c'est 1,80 m. Je pense que j'ai utilisé moins. Sachant que j'ai fait donc les poignets au niveau de la robe et de toute façon vous le verrez à la version portée, mais il y a une bande en bas. Et donc j'ai fait aussi les poches, donc elle propose sur son site de modifier pour faire des poches au niveau de la robe, donc je l'ai fait aussi les poches sur cette version là. Alors, pour ce qui est de la complication du 3/4, pourquoi effectivement je confirme, c'est que, je vous montre, alors il y a plein de prises de notes de ma part, hein, mais à la base, voilà, vous avez ça pour réaliser votre version. C'est tout, pas de schéma, j'ai regardé, il n'y a pas de vidéo. Sur son site, j'ai regardé donc le tuto pour faire la robe. Alors là, elle montre comment dessiner les poches et tout, donc avec un schéma des mesures. Elle explique en texte comment monter la poche. Mais voilà, on n'a pas plus. Hein. Et puis j'ai regardé sur YouTube, il n'y a pas eu de pas à pas qui ont été faits ou filmés, à moins que je n'ai pas trouvé. Donc la grosse difficulté que j'ai trouvée, moi vraiment, c'est pour assembler mon empiècement chaîne et trame à mon empiècement sweat pour pouvoir suivre le dessin de l'empiècement sans qu'il y ait de plis. J'ai dû m'y reprendre, surtout là sur les côtés. Et honnêtement, je l'ai assemblé ça à la machine à coudre. Après, j'ai juste surjeté mes coutures. Donc là, j'ai assemblé à la machine à coudre et honnêtement, à la surjeteuse, je pense pas que ce soit faisable pour que ce soit bien fait. Donc ça, c'est vraiment pour moi une difficulté, puisque moi, j'ai eu une difficulté à le faire et que ça fait maintenant un petit bout de temps que je couds. Peut-être que si on met un passepoil, et encore, je suis même pas sûre qu'avec un passepoil, ça ne devienne pas limite impossible de faire des plis entre version chaîne et trame et version molleton. Bon, après, voilà, hein, vous pouvez tenter. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient fait avec le passepoil, etc. Après, je sais pas si elles ont galéré plus que ça ou pas. Il faudrait que vous regardiez leur vidéo YouTube pour celles qui en parlent. Alors, autre modification que j'ai faite, c'est que elle, au niveau de sa version et toutes ses versions, elle finit l'encolure au biais. Et moi, j'aime pas cette finition-là. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai doublé mes deux empiècements dos et devant.
pour faire une finition. En fait, je rassemble. Je vais vous montrer parce qu'en fait, vous le voyez derrière, j'ai une version en préparation. Donc, je vais vous montrer avec ce que je suis en train de coudre. Ça va être beaucoup plus parlant. Voilà, donc en fait, j'ai doublé. Hop. À chaque fois, j'ai fait donc le devant en plein et le dos en boutonné. Donc, je vous montre en avant-première. Hein. Voilà. Donc, j'essaye d'enlever ce bouton pour vous montrer. Voilà. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je fais mes deux empiècements. J'assemble par les épaules l'empiècement devant, les empiècements dos. Et ensuite, je les couds à l'encolure à 1 cm. Je fais tout le tour. Tac, tac, tac. Puisque les marches sont de 1 cm. Et je retourne en crantant hein, pour que ça ait la forme. Et du coup, ça me fait une finition d'encolure que je préfère. C'est beaucoup plus net. Enfin voilà, moi je préfère, c'est plus joli. Et après, pareil sur la partie boutonnage, j'ai pas respecté. J'ai rallongé de 1 cm au niveau des boutonnages, du bord de l'empiècement, là où il y a la patte de boutonnage. Et pareil, j'ai cousu à 1 cm endroit sur endroit également sur les côtés et j'ai tout retourné. Donc en fait, il n'y a que le bas là qui est censé, si tu veux bien t'ouvrir, voilà, qui est libre. Et de toute façon, vu qu'on assemble les deux parties du bas ensuite sur le molleton, eh bien ça pose pas de souci. Donc ensuite, on réalise directement les boutonnières, la pose de boutons, et on fait une petite piqûre en bas là, hop, pour maintenir l'empiècement. Et après, on assemble l'empiècement à le reste de la robe. Pourquoi je vous disais tout ça pour la finition, donc vous expliquer au niveau de la doublure, si jamais vous avez envie de faire pareil, voilà, vous savez que c'est possible et comment j'ai fait. Au niveau de la patte de boutonnage, moi je superpose, donc comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté 1 cm là sur la pièce de patron au niveau de la patte de boutonnage, ce qui sera la patte de boutonnage, et après je superpose sur 2 cm. Voilà, au niveau de la patte, et j'ai mis des tout petits boutons pour le coup, pour que ça reste pas trop visible. Voilà, et donc là j'ai fait pareil. Hop, voilà, j'ai mis des petits boutons bleus. Donc ça c'est pour la partie du haut, et donc comme je vous le disais, le plus compliqué c'est d'assembler ici pour que ça ne fasse pas de plis. Mais une fois qu'on a fait ça, après le reste, bon ça reste une robe sweat, hein, donc... C'est des marges de couture d'1 cm et je les ai laissées pour pas avoir à refaire que la partie molleton, etc. me casser trop la tête. Donc là, je me sers par contre de ma marque sur la surjeteuse à 1 cm pour tout assembler au niveau des manches, etc. Je me suis servi également au niveau des mesures. Elle vous donne les mesures pour tracer vous-même les poignées de manches et la bande du bas. Donc je me suis servi des mesures qu'elle a données pour le faire et ça tombe bien. Donc les mesures du cou pour faire la robe, puisqu'elle donne des mesures différentes pour faire le sweat. Hortense, quoi d'autre? Au niveau des poches, bon je trouve ça sympa d'avoir des poches dans ma robe, mais en fait vu que c'est version molleton, je trouve que ça se voit. Alors pas quand on est de face, mais quand on est sur le côté, j'ai pas réussi à faire un truc vraiment invisible. Et je pense que c'est normal, en même temps c'est du molleton. Donc sur cette version là j'ai pas fait de poche. Bon je me dis que j'ai pas forcément besoin de poche à chaque fois, on se débrouille, hein, on a un sac à main aussi. Voilà, et oui, et pour info, j'ai redescendu mes pinces de 2 cm pour qu'elles tombent bien, et donc là j'avais pris mon patron avant que j'avais posé sur moi pour voir comment ajuster au niveau des pinces. Sinon j'ai rien rallongé au niveau de la robe. Elle tombe courte, mais c'est ce que je voulais pour que ça reste féminin vu que c'est du molleton. Donc voilà, la longueur me va bien comme cela. Je pense que j'ai fait le tour sur cette robe Oxane. Vous l'avez compris, ça c'est la première, mais c'est pas la dernière des versions parce que j'en ai déjà une deuxième en cours et que vraiment je suis tombée amoureuse de ce patron. Au niveau du résultat, on peut vraiment mixer les tissus, les couleurs. Donc je pense que je m'en ferai aussi parce que j'aime bien la petite version blouse là avec
les bracelets de manche, donc je pense que je m'en ferai en chaîne et trame. J'ai été coupée parce que j'avais plus de mémoire. Donc voilà, je vous disais, je m'en ferai certainement des versions chaîne et trame pour le printemps, même peut-être manches longues, voilà, ou varier, faire que tout dans le même tissu aussi, mais avec que un passepoil, ce sera peut-être plus facile pour l'assemblage. Et on peut mettre aussi un petit volant. Enfin voilà, je pense que vraiment, je peux faire de multiples versions sans avoir l'impression de porter le même vêtement, sachant que je suis vraiment bien dedans. Et oui, petite, vous l'avez vu aussi, au niveau des manches, on a ce côté bombé, froncé là, que j'aime bien aussi, je trouve c'est sympa. Voilà, et bien on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je pense que la vidéo va être quand même longue. J'ai essayé de parler vite, j'espère pas trop. Bah écoutez, je vais vous mettre là à la suite la vidéo avec toutes les réalisations portées. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai donné le maximum de détails possible. En tout cas, j'ai essayé d'y penser. N'hésitez pas si vous avez des questions, des précisions dont vous avez besoin à me laisser un petit commentaire par rapport à ça. Et puis, j'espère que ce format de vidéo qui est un peu plus moins organisé vous plaît quand même. En tout cas, le but c'est vraiment pour moi de partager parce que pour moi c'est important. J'aime bien regarder des vidéos pour avoir des idées de patron, de savoir comment ça taille, les difficultés, etc. Et contrairement à ce que je vois sur pas mal de youtubeuses en ce moment, même si j'ai que 500 vues, et ben ça sera toujours ça de prix. De me dire j'ai pu aider 500 personnes au niveau de la couture et c'est le but au niveau de mes vidéos. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, mais à bientôt et bonne couture à vous.